J'ai des souvenirs de professeurs au collège, dans le privé, qui sont assis sur leur table et qui lisent leurs cours et qui lèvent la tête de temps en temps pour voir si on a le temps d'écrire ce qui se passe, tu vois. Et je trouve que un cours d'histoire, il faut essayer un peu de l'animer et limite j'aurais pu faire cette remarque, tu vois, dire excusez-moi monsieur, mais votre cours là, vous comptez l'animer parce que on s'ennuie un peu. Vous nous faites juste une lecture, faites-nous des photocopies, on les lira chez nous. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Franck Petitjean, j'ai 35 ans. Ma déviation, elle est simple, je suis passé de boxeur professionnel à entrepreneur pour une salle de sport. J'ai ma salle de sport avec mon associé. Dans quel milieu social tu as évolué et quelle était la profession de tes parents ? J'ai évolué en classe sociale moyenne haute. Ma mère, à l'époque, ne travaillait pas et mon père était directeur export chez Polaroid, les appareils photo instantanés. Tout se passait bien comme un enfant, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai eu un grave accident de voiture à 3 ans. Il y a quelqu'un qui nous est rentré dedans, qui s'est endormi au volant et qui nous est rentré dedans. J'ai pas traversé, mais je me suis cogné contre la fenêtre à côté de moi, que j'ai explosé et j'ai eu une centaine de points de suture à l'époque. Donc c'était un moment difficile, moi je m'en rappelle pas, mais difficile pour mes parents. Mis à part ça, j'ai eu une enfance cool. J'ai des bons souvenirs de rigolade et d'enfants de 7 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance entre la France et l'Afrique du Sud ? Je suis né à Suresnes dans le 92. Après, on est parti dans les Yvelines à Elancourt. Et mon père a été promu en Afrique du Sud. Donc, on est parti de mes 7 ans à 10 ans en Afrique du Sud, à Johannesburg et au Cap. Ça a été vachement enrichissant. Ça m'a permis de voir vraiment autre chose, parce que la banlieue parisienne et Johannesburg, c'est pas du tout pareil. Le système éducatif n'était pas le même. C'était une école française, mais c'était un système un peu anglais, à savoir cours le matin et activité l'après-midi. Et c'était déjà à l'époque parfait pour moi. L'Afrique du Sud, je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux, ouvert au monde aussi du coup. C'est la première fois que j'ai été face au racisme, parce qu'à l'époque c'était en 96 je crois, donc c'était pas longtemps après la fin de l'apartheid. Je crois que Nelson Mandela, c'est l'année où il a été élu président, ou peut-être 1 an ou 2 ans avant, je me rappelle plus exactement, et c'était encore bien présent le racisme à l'époque, où moi je suis métissé, mon papa est africain noir, et ma mère est blanche française. J'ai vu des personnes pas répondre à mon père. J'ai vu des personnes regarder mon frère et mon petit frère et moi un petit peu bizarrement, justement, ça existe vraiment des enfants métis. Donc ça, c'est le côté un peu, je peux même pas dire négatif, mais choquant à cet âge-là, parce que à cet âge-là, il n'y a pas de black blanc beurre, on est tous copains, on est tous polis, tout le monde s'aime bien. Et là, ça fait un choc. Et voir en plus mon père qui prend de la distance, qui s'énerve pas, qui l'accepte un peu malgré lui. Je sais pas si c'était pour montrer un exemple, nous montrer l'exemple ou pas, je sais pas. Mais pour moi, c'était étrange. À côté de ça, le côté positif, c'est voir comment ça se passe un petit peu aussi ailleurs. La beauté des paysages, les sorties extrascolaires qui n'ont rien à voir avec celles qu'on peut faire en banlieue parisienne. Tu as dit que tu venais de la classe moyenne haute. C'était quoi ton mode de vie en Afrique du Sud ? C'était une vie d'expatrié, donc grande maison, nounou, femme de ménage, la belle vie, vraiment la belle vie. Alors oui, il y avait déjà l'école, les devoirs qui commençaient, mais c'était cool. Et puis on avait des jardins immenses, avec piscine. C'était vraiment cool. La fois où ça arrivait, c'était moi, j'ai mes petits yeux de gamin de 7-8 ans.
Le monsieur devait avoir 75 ans et il a mais complètement ignoré mon père comme s'il pouvait passer au travers, quoi. Et je vois mon père qui insiste une fois comme s'il avait eu l'impression qu'il l'avait pas entendu. Et le mec il continue mais comme s'il n'existait pas. Et j'ai le souvenir de lui avoir demandé bah papa pourquoi il te répond pas, c'est quand même c'est bizarre. Et lui me dit tu sais c'est un pays avec son histoire, c'est compliqué. En gros il essaie de m'expliquer avec ses mots le racisme, me faire comprendre. J'ai peur de déformer un petit peu ce qu'il m'a dit, mais un truc du genre, les blancs ne parlent pas aux noirs. Et moi, ça m'a fait, je vais pas dire ça m'a mis une claque, mais c'est bizarre. Il est comme nous. C'est pas comme s'il y avait un problème de langage. Tu parles pas à un chat ou qui va pas te comprendre, tu vois. Tu lui parles en anglais, il te comprend et il décide de t'ignorer. C'est violent, ouais, je trouve. Et donc, comment s'est passé ton retour en France? Le retour, alors on est rentré en France je sais plus si c'est par choix ou si c'est parce que mon père avait fait le tour et qu'il devait rentrer du coup de sa mission entre guillemets. Ça a été hyper violent, j'avais 9 ans, j'étais en CM2, je suis retourné à l'école que j'avais quittée, donc j'ai retrouvé les copains que j'avais quittés. Et pour moi, l'Afrique du Sud, c'était un peu le monde des bisounours et ça a été tout de suite plus violent. Justement, un petit peu, les garçons doivent pas montrer leur faiblesse, les garçons sont capables de se battre, les filles aussi. C'était des détails auxquels on faisait pas attention nous en Afrique du Sud, alors qu'on avait une vie, je vais pas dire une vie de rêve un peu. J'avais des Brooks et pas des Nike, je me faisais charrier. Si je faisais rien, quand je me faisais charrier, j'étais une victime. Il fallait que tous les gamins savent jouer au foot. Si tu joues pas au foot, t'es un petit peu exclu. C'était, je vais pas dire compliqué parce que j'étais content d'avoir retrouvé mes copains et j'étais encore un gamin. Mais avec du recul aujourd'hui, j'ai trouvé ça violent. Donc, t'arrives en France avec tes parents. Quelle éducation tes parents te donnent et c'est quoi tes rapports avec eux? À ce moment-là, mon père veut toujours le meilleur pour ses enfants, donc dans son discours, il a déjà un discours un peu dur de dire il faut que mon fils t'es métissé pour avoir la même place qu'un blanc, il faut que tu en fasses plus. Ça, il me l'a rabâché pas mal de fois, même en Afrique du Sud, il nous le disait. Tu vois, j'ai le souvenir en CM2, j'étais 3e de ma classe et mon père qui me dit moi je suis super content et qui me dit c'est bien mais t'es pas premier. Et tu vois, limite il retourne à ses affaires comme si de rien n'était. Moi je suis là haut comme 3 pommes et me dire c'est cool quand même. Donc tu vois, mon père a été assez strict et exigeant, pas violent, strict et exigeant. Les menaces c'était suffisant. Très aussi porté sur le sport, sur l'activité physique, sur le bien-être de faire du sport. Ma mère aussi. Ma mère était moins stricte, exigeante, tu vois, sur la tenue à table, sur finir son assiette, pas gaspiller, pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et plus aussi sensible à des échanges, tu vois, très tôt, justement, à nous demander nos émotions, à essayer de les comprendre, alors que mon père, il n'y avait pas besoin de discuter 36 heures pour régler un petit problème. Ma mère prenait beaucoup plus son temps. Ça se corse un petit peu au collège. Il faut quand même savoir que donc en Afrique du Sud, en CE2, il y a une de mes maîtresses à une réunion parents-élèves qui avait dit à mes parents « Franck, ça va pour l'instant, mais quand très vite, il va s'ennuyer parce qu'il va pas trouver de sens à ce qu'on lui apprend. » Et pareil, avec du recul, je trouve que ça a vachement de sens me concernant. Parce qu'en fait, au collège, j'ai l'impression que, tu vois, c'est que du par cœur, c'est que j'étais fan d'histoire en primaire, j'adorais l'histoire, je dévorais sur plein de périodes, mais j'étais vraiment attiré par cette matière.
Et tu vois, au collège et au lycée, la guerre mondiale, tu la connais par cœur, quoi. Et à un moment donné, même si tu vas un peu plus loin à chaque fois, tu détailles un peu plus sur des faits un peu différents. Je dis pas que c'est pas important, hein, mais tu vois, de par mon métier, j'aurais voulu voir d'autres choses. J'étais curieux, c'est peut-être un grand mot, mais j'aurais aimé avoir le choix de faire d'autres choses, d'autres matières. Faut savoir aussi que quand on est rentré d'Afrique du Sud, normalement, mes parents m'avaient inscrit dans un lycée-collège anglais, sud-africain. Donc là, j'étais voué vraiment à faire 50% de sport et 50% ou d'activités artistiques et 50% d'école. Là, au collège, t'arrives, tu fais 8h30, 17h, t'es assis sur une chaise. Les professeurs sont pas forcément là par conviction dans l'éducation nationale. C'est plus entre guillemets pour certains un choix stratégique parce qu'il y a beaucoup de vacances, parce qu'il y a un programme, il faut le suivre, on se prend pas la tête. C'est pas, je le dis pas, je ne généralise pas, hein, pas du tout, hein, mais je pense que être professeur, s'occuper de gamins, ça doit avant tout être une conviction en fait, ça doit faire partie de nous. N'importe qui ne peut pas être professeur, il suffit pas juste d'un diplôme ou d'un concours passé pour pouvoir enseigner à des enfants. C'est plus alors. Je suis peut-être un peu utopique, hein, mais pour moi c'est plus complexe que ça. Et moi mon profil c'était parfaitement ça parce que je m'ennuyais, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de bouger et rester 10 heures assis sur une chaise, ça a commencé à être compliqué. Donc mon père a serré la vis, ça n'a pas marché. En fin de 5e, je me suis pas fait exclure de mon collège, mais en gros, ils ont prévenu mes parents que si jamais ça recommençait, l'année, j'allais pas la terminer. Donc mes parents ont voulu anticiper le truc. Mon père était révolté parce que un petit peu contre moi et un petit peu aussi contre le système en disant oui, je vais te mettre dans un collège privé, tu vas voir, ça va être mieux. Moi, j'en avais déjà rien à secouer parce que ça m'intéressait pas, que ça allait être la même chose. Qui me demandait d'encore quitter mes copains pour essayer d'en faire d'autres. C'est pas grand chose, hein, mais c'est des petits trucs qui me font comprendre un peu pourquoi j'ai été comme ça par la suite. Et quand je suis arrivé en collège privé, ça a été en fait c'était un nouveau collège privé et tous ceux qui se faisaient exclure des collèges publics se retrouver. On va rentrer plus en détail, mais je reviens juste un petit peu en arrière, parce qu'il y a aussi le fait que tu étais précoce, en fait. Et donc ça a dû aussi énormément jouer dans ta scolarité en ta défaveur. Je déteste l'école et je fais vraiment ce que je veux, tu vois. Là, pour le coup, j'ai une tête de con, tu vois. C'est genre, j'ai pas envie. Les profs me laissent tranquille, me laissent dessiner. J'adorais dessiner à l'époque, tant que je dérange pas le cours. Parce que quand je dérange le cours, par contre, c'était quelque chose. Je faisais ce que je voulais. Donc je lançais des défis, fallait lancer des craies dès que le professeur avait le dos tourné. Je me levais de classe pour aller discuter avec mes copains, je m'asseyais à droite, à gauche, je faisais ce que je voulais et ça perturbait le prof qui forcément ne pouvait pas assurer son cours correctement. Je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, je me faisais souvent aussi virer de cours du coup et je faisais le clown. Clairement, je faisais rire les autres. À ce moment-là, mais c'est le système qui te convenait pas? Qu'est-ce qui te révoltait? C'est l'ennui et il faut savoir aussi, du coup, mon père veut serrer un peu plus la vis et en fait, la journée que je passe à l'école, je passe la même le soir à la maison. Donc, je rentre, je fais mes devoirs, on dîne, on parle des devoirs, on fait après encore les devoirs et en fait, mon père, il me rend fou. Je suis pas bien dans ma peau. Je suis pas bien dans ma peau à la maison et j'en profite un peu à l'école pour faire de toute façon je vais faire la même chose le soir, je travaille pas quoi, ça m'amuse pas, ça me plaît pas, ce qu'on voit ça m'intéresse pas et clairement je m'ennuie. Et j'ai l'impression en plus tu vois, je rentre dans un moment où je vais faire le test un test pour savoir mon QI parce que ma mère a parlé avec une de mes profs et qui pense justement que je suis peut-être en avance justement. Et il s'avère que je suis précoce. Donc j'ai pas à l'écrit, j'écris normalement, mais dans mes pensées, j'ai 3 ans d'avance. Donc à 14 ans, finalement, j'ai plus 17 ans. Et en fait, maintenant pareil avec du recul, pour moi, je suis plus un enfant, mais j'ai des pas des discours, j'ai des réponses d'adulte. Et je me rends vite compte qu'en fait, l'adulte, il est pas plus intelligent que moi.
Et des fois, du coup, bah, je peux être un peu insolent dans ce que je dis, même si je le dis bien. C'est pas la place d'un enfant, entre guillemets. Il n'a pas à dire ça. Parce que c'est mon prof. Comme s'il y avait un petit peu de hiérarchie entre les profs et les élèves. Et ça, bah, ça les dérangeait parce qu'en fait, bon, je suis pas très grand, mais j'étais déjà un peu plus grand, un peu plus affirmé. Et je voulais surtout pas me laisser faire en fait par un prof qui pour moi était là limite. Enfin, j'ai des souvenirs de professeurs au collège, dans le privé, qui sont assis sur leur table et qui lisent leurs cours et qui lèvent la tête de temps en temps pour voir si on a le temps de d'écrire ce qui se passe, tu vois. Et je trouve que un cours d'histoire, il faut essayer un peu de l'animer. Et limite, j'aurais pu faire cette remarque. Tu vois, dire excusez-moi monsieur, mais votre cours là, enfin vous comptez l'animer parce que on s'ennuie un peu. Vous nous faites juste une lecture, faites-nous des photocopies, on les lira chez nous. Bah ça dérange. Et c'est vrai que tu vois, si je le dis en plus sous un ton un peu pour faire rigoler tout le monde, bah tout le monde éclate de rire. Lui, sait pas trop se foutre. Et des rapports de discipline, des exclusions, des choses qui mettent mon père dans tous les sens. Le système anglais, ça m'aurait convenu. Moi, je suis quelqu'un de cérébral, donc j'aime bien me prendre la tête. J'adore les maths, j'adore compter, mais trop compter, ça me rend fou aussi. J'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin de bouger. En plus, j'ai 14 ans, je suis en pleine forme. Là, il faut rester comme ça. Faut pas discuter avec son voisin. Faut écouter. Je suis pas à l'aise à l'école. Je suis pas à l'aise. Les journées sont longues. Je me mets à fumer. Donc à 8h du matin, j'arrive encore, je suis éclaté. C'est des choses. Je vais pas dire que je les regrette parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais ça n'a pas été, tu vois, souvent avec du recul, les gens disent oui, profites-en, tu verras après le monde du travail. J'ai jamais été plus heureux depuis que j'ai travaillé, depuis que j'ai pas de compte à rendre, depuis que j'ai 30 ans. Donc tu vois, la fac, on m'a dit la même chose. Je me suis pas plus régalé que ça. Le lycée, pareil. Le collège, c'était, pour moi, c'était horrible. C'est pas des bons moments. Ma mère, elle faisait le tampon à ce moment-là. Elle m'a beaucoup couverte. Elle a beaucoup essayé de comprendre, d'échanger avec moi. Mais c'était une période où, ouais, je montais très vite en pression. Je pétais un plomb. Je tapais tout, je cassais tout. C'était pas cool. C'était pas cool pour elle. Et puis un jour, elle a découvert que je faisais sécher de la bœuf chez moi. Beaucoup de bœuf, donc c'était pas pour la fumer, c'était pour la vendre. Et en fait, elle a été dépassée parce qu'elle s'y attendait absolument pas. Et elle m'a dit, écoute, là c'est trop, tu me laisses pas le choix, faut que j'en parle à ton père. Et mon père, j'ai eu très très peur parce que je me suis dit, voilà, là ça va être la goutte d'eau en trop. Il m'a donné rendez-vous un mercredi après-midi à la maison. J'étais pas bien. Et il a commencé, je me rappelle même plus de ce qui s'est passé après, je me rappelle juste de sa première phrase. Il m'a dit, écoute, j'ai perdu ma sœur à cause de la drogue, je perdrai pas mon fils. Et je pense que j'avais besoin en fait d'entendre que mon père il m'aimait, que je comptais pour lui, tu vois. Et en fait j'ai changé. Ça n'a pas été radical, mais petit à petit, je suis rentré en sport-études foot après. Du coup le sport-études foot, c'était avec le CNED, donc les cours à distance. Le matin, c'était un des deux. Soit le matin, on travaillait, l'après-midi, on avait foot. Soit le matin, je faisais foot et l'après-midi, j'avais ça. Et j'ai arrêté de fumer. Et mes parents ont été soulagés. Ils ont eu l'impression que ça y est, le gros était derrière eux. J'ai pas manqué d'amour. Hein. C'est trop fort. Je pense que j'étais très sensible et que j'ai vu nos rapports changer avec le temps, tu vois. Et tu vois, limite à avoir l'impression que mon père avait honte de moi, tu vois. Quand je redouble ma 3e, il faut pas le dire à sa famille, il faut pas le dire à ses proches parce que c'est la honte. Et tu vois, comme si j'étais un fardeau. Et je pense que c'est un âge où tu te cherches, où t'es pas à l'aise avec toi. Et c'est un âge qui est compliqué parce que il faut que tu fasses des choix scolairement. Il faut que tu sois encore un bon enfant et que tu fasses plaisir à tes parents. Il faut que, je vais pas dire, c'est pas trop de pression, hein, c'est pas non plus le mot, tu vois. Mais quand t'es sensible, tu trouves pas forcément ta place. Et j'ai mis du temps à trouver ma place.
Et ma mère à côté, c'était top parce que j'avais ma mère, mais c'était aussi compliqué, qui me comprenait parce que j'avais pas les mots que j'ai aujourd'hui, tu vois, vis-à-vis de mon père. C'était que de la rage en fait, parce que limite, je préférais qu'il soit pas là, tu vois, comme ça c'était plus simple. Et quand il était pas là pendant 15 jours et qu'il m'appelait, avant de me parler de l'école, il me demandait si j'allais bien, tu vois. C'était cool. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu t'es construit en opposition complètement à ton père? Et avec le recul, quel regard t'as justement sur... Parce que tu nous expliquais qu'aujourd'hui, tu disais qu'au moins tu avais eu un point de repère. Alors, en opposition avec mon père, non. En fait, c'est marrant parce que aujourd'hui, tout ce que je fais, il me le dira pas, mais il aurait voulu faire tout ce que je fais. Donc, il a voulu faire de la boxe, son père l'a interdit. Il a voulu être prof de sport, entre guillemets, son père l'a interdit. Et c'est marrant parce que ça peut être bizarre aussi. Est-ce que moi finalement c'est vraiment ce que je voulais faire? Je sais pas. Ou est-ce que je suis pas juste à l'image de mon père? Je ne sais pas. Tu vois, je pourrais pas y répondre. En tout cas, c'était pas en opposition avec lui parce que le sport, ça j'aime ça. Ça, je peux pas dire le contraire. Après sur la question de la paternité, je regrette encore une fois rien et je les remercie même parce que mon père, ça restera un repère pour moi. Qui suis aujourd'hui papa et entre ça et pas avoir de repères, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je ferai des erreurs, comme tout le monde, il n'y a pas de perfection, mais au moins je sais ce que je veux pour mes enfants, je sais ce que je veux pas. Et je vais donner un exemple sur lequel on n'a pas discuté la semaine dernière, mais mon père, tu vois, à chaque fois qu'un professeur disait quelque chose, c'était le prof qui avait raison. Tu vois, et même si des fois, ok, j'avais fait quelque chose, s'il mentait un peu, s'il exagérait un peu pour pousser le bouchon un peu loin, en plus ils étaient tout excités quand ils voyaient mon père qui, il a fait ça, genre, il va voir. Et ça a toujours été l'adulte qui a raison, et moi j'avais tort. Et tu vois, ça c'est un truc avec mes enfants, ça se passera pas comme ça, tu vois. Je sais que limite je vais prendre ma revanche sur certains professeurs, tu vois, et on est des ados, on est des enfants encore, et la vie elle est suffisamment difficile, pour qu'on prenne la tête pour un problème de comportement. Il y a des choses bien sûr graves, je dis pas qu'il faut essayer pour remettre en place. L'enfant n'est pas roi. Je pense que, tu vois, je suis pas Montessori non plus, tu vois. Je pense que c'est bien de pas avoir le choix, d'avoir un peu le choix. Il y a pas de solution miracle, de toute façon, c'est compliqué. Mais ce truc de l'adulte a raison, moi ça m'a... Ouais, j'ai l'impression que entre un inconnu et moi, mon père il faisait confiance à l'inconnu parce que juste c'est un adulte et je trouve ça bête. Donc à quel moment, donc le sport-études, t'en parlais tout à l'heure, rentrer dans ta vie? Je fais 1 an en sport-études, loin de mes parents du coup parce que je suis en internat. Ça me fait du bien et je me rends compte que c'était vraiment catastrophique. Mes parents étaient pas bien, j'étais pas bien. Ça faisait on n'était plus la belle famille métissée, ça avait plus rien à voir. Au bout d'1 an, j'en ai marre. J'ai envie de retrouver mes copains, j'ai envie de retourner dans un lycée normal. Tu vois, retourner chez moi aussi. J'ai envie de ça, donc mes parents acceptent. J'ai 16 ans, je suis responsable, beaucoup plus. Mon père n'est plus du tout derrière moi. Il voit que je m'autogère très bien et que si j'ai besoin d'aide, j'hésite pas à lui demander. Et nos relations, elles changent déjà un petit peu parce que du coup, il voit que son fils, c'est une bonne personne, tu vois, qui cherche pas à que faire des crasses, que à faire des bêtises, que emmerder le monde. Loin de là, tu vois, je suis rebelle sur plein de trucs, mais je pense surtout que j'ai eu un tempérament bien trempé et que justement dire les choses à un professeur parce que ça allait pas, je le disais et là ça y est, je m'étais calmé parce que pour moi ça se trouve le prof était bête, il y avait rien à dire. Ça m'arrivait encore de temps en temps à faire un peu le bazar, mais c'était gentil. Et puis je passe ma fin de scolarité en tout cas au lycée comme ça, j'ai le bac, je décide même, j'étonne mon père parce que je demande à avoir des cours particuliers en maths parce qu'il y a des trucs et que j'adore ça et que ça me prend la tête et que j'arrive pas et je veux progresser. Donc cette période, je vais pas dire qu'elle est cool. À la maison, elle est beaucoup plus cool, elle est beaucoup plus tendre. Moi, je
suis pas non plus au top, tu vois. Je suis bien avec les copains, mais je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai aucun projet. Il y a pas grand chose qui m'intéresse. Et comment ça se passe avec ton frère et quelles étaient les relations de que ton père avait avec ton frère? Mon père a été beaucoup plus cool. Moi, je suis l'aîné, forcément. Forcément, souvent, c'est comme ça que ça se passe, hein. On n'a pas les mêmes tempéraments déjà. Moi, je suis très frontal. Mon père est très frontal. Et mon frère est beaucoup plus oui, et, tu vois, et dans le dos, je vais pas à l'école, il a jamais fait de, tu vois, ce qu'ils diront avec du recul, c'est que ils ont eu très peur pour moi, ils ont eu beaucoup moins peur pour mon frère, du coup ils ont lâché. Je pense que ça a servi de leçon à mon père et il a peut-être c'est ce qu'il dira, il a trop lâché. Pour moi, c'est pas le mot. C'est juste que mon frère a fait ses expériences aussi. Il a fait l'école buissonnière. Mes parents ont racheté une boîte d'agroalimentaire à Marseille. Et en fait, on s'est retrouvés j'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. Mes parents partaient la semaine à Marseille et nous, on restait sur Paris. Et en fait, moi, j'avais 18 ans. Je sais qu'ils se sont fâchés sur ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour mon frère. Et en gros, j'étais plus ou moins responsable de mon frère. Et il rentrait le week-end. Sauf que mon frère a fait ses petites conneries aussi. Et mon père s'en est voulu parce que il aurait voulu que son fils cadet de 15 ans soit avec lui, ça aurait été mieux. Moi, je pense qu'il se trompe. Il aurait fait aussi ses conneries différemment. À Marseille, mon frère est très malin quand il veut pas se faire prendre. Ça aurait rien changé. Il les aurait fait différemment. Du coup, les rapports à cette époque-là, c'était cool, mais mon frère a raté son bac, et là, mon père a serré la vis. Du coup, il a rapatrié à Marseille, il est resté, ils se sont pas parlé pendant presque un an. Mon frère lui a presque pas adressé la parole, tellement il lui en voulait. Et tu vois, c'est la génération de mon père où il faut qu'on fasse des études. Si on fait un truc manuel, c'est forcément une voie de garage. Ça a pas de sens. Il veut qu'on soit brillant. Nous, les études, ça nous intéresse pas. Moi, je rentre en STAPS, donc les sciences techniques des activités physiques et sportives, mais c'est que pour faire du sport. J'ai 20 en gym, j'ai 0 en anatomie, je sais que je passe. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.